C'est parti pour cette nouvelle session d'information sur les antennes de Molière Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue et voici les titres de l'actualité. Au sommaire de ce journal, mesdames et messieurs, le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait part aux membres du gouvernement de sa participation au 20e sommet de l'EAC tenu au Burundi à l'invitation de son homologue Evariste Ndayishimiye. Et le gouvernement congolais rassure au président de la CENI d'avoir pris toutes les dispositions pour la bonne tenue de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la partie est du pays. Retrouvez les détails de tous ces titres tout de suite dans votre journal. Encore une fois de plus, bienvenue. Ouvrons cette édition du journal par cette information. Au cours de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 10 février 2023, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait la restitution de sa participation à l'invitation du président du Burundi au 20e sommet extraordinaire de l'EAC tenu à Bujumbura, consacré à l'évaluation de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo et à l'évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda signée le 23 novembre 2023 dans le cadre des processus de Nairobi. Suivez. Le président de la République, chef de l'État, a fait la restitution au Conseil de sa participation à l'invitation du président du Burundi au 20e sommet extraordinaire de la Communauté d'Afrique de l'Est qui s'est tenu le samedi 4 février dernier à Bujumbura. Ces sommets étaient consacrés à l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et à l'évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda signée le 23 novembre 2022 dans le cadre du processus de Nairobi. Le président de la République a noté, comme tous les participants, que la non-observance de la feuille de route de Luanda par le M23 et son mentor du Rwanda est à la base de la dégradation de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu. Il a été révélé, par ailleurs, des pesanteurs fonctionnelles qui affectent l'action de la force régionale de la Communauté de l'Afrique de l'Est dans l'exécution de son mandat. À ces sujets, le président de la République a fait remarquer, sans équivoque, que le mandat conféré à cette force est offensif, et ce, au terme des résolutions des conclaves des chefs d'État de la Communauté d'Afrique de l'Est tenues à Nairobi en avril et juin 2022, ainsi que les communiqués final du mini-sommet de Luanda. Dès lors, son opérationnalisation ne devait pas s'écarter de la nature des termes du dit mandat, et il aurait donc dû s'en suivre, comme convenu, les désarmements forcés des terroristes du M23 par la dite force régionale à l'échéance du 15 janvier 2023, qui par ailleurs n'a pas été respecté. Consécutivement à la position de la République démocratique du Congo, résumée par le communiqué du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, il est clair que seuls les respects stricts des résolutions sus-évoquées, ainsi que les termes du mandat de la force régionale permettent de réaliser les conditions d'une paix durable et de consolider la confiance entre les États au sein de cette communauté régionale. Et les affrontements se sont poursuivis le jeudi 9 février 2023 le long de la rivière Tsalia entre la coalition FARDC-UPDF et les terroristes ADF. Les bilans de ces affrontements fait état de 2 rebelles neutralisés et 4 militaires de la coalition FARDC-UPDF blessés selon les porte-paroles de ces opérations. Marc Azoukai. Suivez les reportages de Isaac Bingeve rendus ici pour vous par Paulin Baya. D'après le porte-parole des opérations conjointes FARDC-UPDF, les affrontements qui se sont déroulés jeudi 9 février le long de la rivière Talia, vallée Mwalika, entre les forces loyalistes et les terroristes EDF-MTN, fait état de 2 rebelles neutralisés et leurs armes récupérées. Du côté des forces conjointes FARDC-UPDF, 4 militaires ont été blessés et évacués par l'hélicoptère des UPDF. Le colonel Mac Azoukai affirme par ailleurs que la fuite de la zone continue et les bombardements des positions des rebelles sont à la 4e phase qui a été lancée il y a peu de temps. La coordination des opérations conjointes FARDC-UPDF demande à la population d'éviter d'aller dans les profondeurs de la forêt de la vallée de Mwalika. Depuis le début de la semaine, on a intensifié les opérations de patrouille et de ratissage de la zone de Mwalika.
Pour l'instant, nous pouvons vous donner un bilan provisoire qui est de 2 éléments terroristes neutralisés. Pour ceux qui ont la chance de voir les images, ils comprendront que ce sont des étrangers. Des armes ont été aussi récupérées. Malheureusement, nous aussi, on a enregistré 4 blessés légers qui ont été évacués hier par l'hélicoptère de l'UPDF que vous avez certainement vu survoler la ville de Béni hier. La prudence est également recommandée aux usagers de la route Kassindi-Karuruma-Butembo. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont, dans un communiqué lu par les porte-paroles du gouverneur du Nord Kivu, annoncé avoir déjoué une offensive des rebelles qui ont tenté de contourner ces positions. Ce communiqué a été rendu public vendredi 10 février 2023. Suivez. Communiqué officiel en rapport avec les violations multiples du cessez-le-feu par le M23/RDF. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent les violations à répétition par l'armée rwandaise et ses supplétifs de M23 du cessez-le-feu voulu par la déclaration finale des pourparlers de Nairobi, du communiqué final du mini-sommet de Luanda et du communiqué du 5 février 2023 à Bujumbura. Les dernières violations en date sont celles intervenues au lendemain du sommet extraordinaire des chefs d'État tenu à Bujumbura en date du 4 février 2023, où les M23/RDF ont attaqué le 5 février 2023 les positions des FARDC à Tuonane dans les alentours de Karenga et à Rumeti sur les collines surplombant les cités de Kausha et Mushaki. Le 8 février 2023, à Kingi sur l'axe Lupango-Karenga. Le 9 février 2023, à Kingi. Dans ce même cadre, les forces armées de la République démocratique du Congo attestent que l'attaque de l'hélico de la MONUSCO avec emblème des Nations Unies à Kibati, zone sous contrôle de l'ennemi, intervenue en date du 6 février de l'année en cours, qui a causé mort d'un casque bleu, est encore, une fois de plus, non seulement l'œuvre de M23/RDF, mais aussi une preuve patente du non-respect par ces derniers du cessez-le-feu. Vous vous souviendrez, par la même occasion, que le M23/RDF n'est pas à sa première attaque contre les militaires du maintien de la paix, car en date du 26 mars 2022, ces derniers avaient abattu un autre hélico de la MONUSCO dans le groupement Boussanza, causant ainsi la mort de 8 casques bleus. Ainsi donc, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la communauté internationale, ainsi que la communauté des États d'Afrique de l'Est et EAC en sigle, à constater ces violations flagrantes du cessez-le-feu par le M23/RDF, afin de tirer toutes les conséquences y afférentes, tout en se réservant le droit de répondre à chaque tentative d'infiltration de ces lignes par le M23/RDF. Les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent qu'elles demeurent respectueuses de toutes les résolutions prises par les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est à Nairobi, à Luanda et à Bujumbura, tendant à ramener la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. Poursuivons cette édition du journal. Le gouvernement congolais rassure au président de la Commission électorale nationale indépendante les dispositions prises pour le bon déroulement de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, Daniel Asselo, dans cet extrait choisi pour vous par moi, Patient Toumba. Pour le gouvernement de la République, le processus électoral devra concerner tous les coins de notre pays.
Ici, il y a effectivement à retenir que, au-delà de ce que ils font le travail sur le terrain, c'est-à-dire l'armée et la police, ces deux corps de nos forces de défense et de sécurité vont encore avoir une mission complémentaire. Celle-ci, qui consistera essentiellement à la sécurisation du processus électoral. Donc, et l'armée et la police seront mobilisés pour que nos populations de l'Est, parce qu'il s'agit très spécialement de celles-là, participent tous, dans la mesure du possible, à ce processus d'enrôlement. Voilà, c'est cela l'essentiel par rapport à l'aspect sécuritaire. Restons toujours dans les mêmes chapitres, identification et enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle. Maître John Kabouya, activiste des droits de l'homme, dénonce les monnayages de l'opération par certains agents de la Commission électorale nationale indépendante. Il demande aux responsables de la centrale électorale à sécuriser ces opérations. Suivez-les dans ses propos recueillis pour vous par Gérard Isaac Sangwa. Il est vrai que c'est parmi les pratiques que nous sommes en train de décrier sur l'attitude de certains agents de la CENI et certains policiers commis pour la garde ou pour veiller à sécuriser ces opérations. Il y a les corruptibles et les corrompus. Les corrompus sont les agents de la CENI qui perçoivent illégalement l'argent. Les corruptibles, ce sont des justiciables ou les électeurs qui refusent les embouteillages électoraux et même les lenteurs électorales qui viennent proposer l'argent. Tout ça, la loi électorale sanctionne. Ce que nous demandons à la CENI, c'est quoi? Si vous organisez de telles opérations, il faut vous assumer. La CENI a des difficultés parce qu'il faut éventrer les bois. Nous sommes à cette phase. Cette phase-là, on est en train d'enrôler, il y a des problèmes. En plein centre-ville. Que dites-vous à l'intérieur de la République, là où il n'y a pas de route, là où il n'y a aucun moyen de transport? Que la CENI s'assume. Vu ces difficultés, nous ne voulons pas vous organiser les élections aujourd'hui et demain qu'il y ait des gens pour contester. Là, c'est comme si vous êtes en train de nous accompagner dans l'enfer. Nous voulons vraiment qu'on fasse ces opérations avec tous les moyens possibles. La ville de Lubumbashi, il fallait même plus de 6000 bureaux. Est-ce que la CENI est à mesure de placer plus ou moins 6000 bureaux au niveau de la ville de Lubumbashi? Alors, nous demandons vraiment aux responsables de la CENI, on vous a doté de moyens, mettez-les sérieux. Mettez-les sérieux par rapport à ces opérations d'enrôlement, parce que même les délais là que la CENI a donné, c'est un délai que la CENI va se trouver en difficulté. Il y a encore beaucoup d'électeurs qui ne savent pas à quel sens c'est voué. Vous allez vous faire enrôler là où on est en train de monnayer ces opérations. On demande 5 000, on demande 10 000, et ceux qui n'en ont pas, est-ce qu'ils vont se faire enrôler? C'est une façon de décourager certains électeurs. Alors là, nous demandons vraiment au président de la République de veiller sur de tout ce qui se trame à la CENI. Et en sport, Martin Bakola, champion de boxe, demande au président de la République démocratique du Congo et au gouvernement congolais, ainsi qu'aux personnes de bonne volonté, de lui venir en aide en ce qui concerne les moyens de déplacement de l'Angleterre pour un championnat de boxe qui débute les mois prochains. Suivez-les dans cet extrait choisi pour vous par la rédaction. Il y aura un combat dans le 4 mars en Angleterre. Il y a un combat dans la Yoka. Malgré le soutien à la colonisation, le soutien au gouvernement, donc pour la communauté, pour l'école. Mais les gens ont totalisé 2 mois. Depuis la côte ici de l'Océan, il y a que le gouvernement est soutenir là, qui est préparation.
Pour partager vraiment le message pour eux et toucher tous les points, le président de la République est beaucoup de soutenir les autres. Le ministre du Sport a signé le dossier dans la pied. Là, c'est qu'on a 2 mois dans le Congo. Et si on a 1 mois pour le Congo. Banakin, il y a beaucoup de là. Attends à Léopard, qui est bon, les autres retard. Il faut se préparer bien. Ah, on a souffert na Kin. Na Zozela. Na pas une hôtel à 2 mois. Na Zozela. Soutien au gouvernement. Depuis na Zozela vraiment. Si c'est pour la salle de il fallait 1 mois pour la préparation pour l'Angleterre. Mais nous sommes au Congo. Nous sommes à la Congo. Ici, quand nous sommes à la maison. Pardon, papa. Soit vous avez dit que vous avez des billets dans les gens, vous avez dit que vous avez soutenir, vous avez des billets. Nous avons les postes d'achou. Papa, le gouvernement est les Sangha, on a comment monnaie dans mars. Ceux qui ont soumis à quand vous avez un billet dans le zone, attaquer la préparation, nous avons pour moi. Banakin non surtout, au Bolinga Kanga. Ceux qui vont que les messages que nous pouvons partager, ceux qui vont nous soutenir, vous soutenir là. Ceux qui vont le gouvernement pour aller minera 2 mois avant. Combat ils ont mené l'éliminatoire, il y a mondial, il y a des billets. Bon, moi ni lobby n'a aussi signé la promotion menée en Angleterre. Mais dans la Congo tu le lot. Dans le Gangate, dans la Kanda, il y a combat et 1 mois. Dans la poste à Tekena qui est pour l'année, Léopard à Poli. Et puis, ma mousse de Massimako, Boena. Dans la Katakine, dans le Sénat, vraiment, président de la République, papa, pour soutenir le biso, pour le but que le gouvernement est soutenu là. Dans la Congo 2 mois, combat préparatoire mois, junior à la bande déjà. Là, dans la Kin, dans la Baspar, une partenaire était, dans le travail dans le moment, ma condition, moi, bien que pour le niveau, comment dans le niveau. Mais dans le Sénat, la biscuit de Sénat, s'il vous plaît. S'il vous plaît, papa. Nous avons vraiment, s'il vous plaît. Si même c'est l'équipe, nous avons un risque de nous faire de commun. Nous avons un ensemble, nous avons un dossier dans la religion, nous avons un mot qui se prépare pour la locale. Chaque fois que nous avons changé de nationalité, nous voici arrivés au terme de cette grande édition du journal. Je vous propose les rappels des titres. Au cours de ce journal, vous avez suivi que le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait part aux membres du gouvernement de sa participation au 20e sommet de l'EAC tenu au Burundi à l'invitation de son homologue Évariste Ndayishimiye. Et le gouvernement congolais rassure au président de la CENI d'avoir pris toutes les dispositions pour la bonne tenue de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la partie est du pays. Et voilà, donc ce journal est complètement fini. Il ne nous reste qu'à vous dire merci de votre fidélité nous accorder. Au revoir et à la prochaine.